Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Le week-end est là. Nous allons faire un point sur Bitcoin. Il y a beaucoup de choses à traiter ensemble. Tout d'abord, donc on va revoir rapidement le plan de la semaine écoulée et ce qu'il en est passé. Je ferai un petit aparté sur également le court terme que j'avais présenté il y a 3 jours. Ensuite, je ferai un point un peu plus macro sur la situation actuelle et étant pas là la semaine prochaine, très peu, je vais faire du coup pour moi et j'espère aussi pour vous une vision un peu plus macro sur euh, comment envisager au moins la semaine à venir. Donc voilà, on est parti. On ne peut pas commencer sans parler de la situation un petit peu macro du Bitcoin. Donc là, je me suis mis en weekly parce que c'est là que ça m'intéresse. Voilà, on a ces deux grosses bougies rouges, ça fait 2 semaines qu'on a une grosse baisse en weekly. Et si on regarde par le passé, est-ce qu'on a déjà eu ce genre d'amplitude sur 2 semaines d'affilée? La réponse, avec la clôture bien sûr qui est dans seulement d'un jour à 19h, mais si on a une clôture qui se fait son niveau actuel, voire légèrement plus bas, on sera quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, qu'est-ce que cela pourra signifier? Ben écoutez, comme on l'avait dit lors de la dernière vidéo où j'avais parlé un petit peu macro, c'est que voilà, le marché est en train d'accumuler des signes de faiblesse. Hein, je vous le refais rapidement. Range contrôlé, range qui dérape avec cassure vers le bas, on repousse quand même, et maintenant poussée faible, et là actuellement on est en train d'avoir une cassure de range vers le bas. Donc on est au minimum en train d'avoir ce scénario-là. Voilà, mais si vous accumulez le fait qu'on est en train d'avoir de plus en plus de faiblesse, le premier point du coup plus macro pour moi, c'est qu'actuellement, je pense que le retracement a largement la possibilité d'avoir une amplitude baissière beaucoup plus prononcée. Ok, on est très haut, on est à 120, on est passé à 126 000, on a une réjection sur FKTH, on a eu beaucoup de choses qui ressemblent à ça, voilà. Et donc, on pourrait avoir une poursuite baissière beaucoup plus importante qui pourrait nous emmener sur des valeurs beaucoup plus basses. Est-ce qu'on peut parler de bear market? C'est toujours compliqué, oui, non, les gens veulent des validations simples en oui ou en non. La réponse pour moi est toujours dans le gris. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bear market? Déjà, vous allez pour quelques heures à réfléchir à le dire. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui est sûr, pardon, ce qui est très probable, c'est que la baisse actuelle, d'accord, même si elle n'est jamais en ligne droite, la baisse actuelle a probablement duré longtemps, tant que le marché n'aura pas montré de signes forts de retour haussier, de signes de force. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas, puisqu'au contraire, on a deux grosses bougies weekly qui s'alignent les unes avec les autres. Donc ça, c'est la première chose. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut envisager? Il faut envisager que si vous êtes ici, combien est-ce que vous êtes impliqué dans le marché, en sachant que si on baisse, la chose qui va saigner le plus, ce sont les altcoins. Donc attention à ça, je dirais même gros warning. Et moi, le scénario, le thème, je garde mes bitcoins, je hold, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas du tout ma façon de voir. Je suis depuis certains temps déjà complètement sorti du marché en termes de spot long terme. Donc je n'ai pas du tout envie de tenir quelque chose qui est très haut, très loin, depuis plus de mi-jour, comme je vous l'avais dit. Donc non, moi je suis en attente pour pouvoir recharger long terme sur des choses beaucoup plus basses. Voilà, donc ça c'est l'idée. À partir de là, du coup, ce qui est important, c'est Pardon, à partir de là, ce qui est important, c'est du coup, quel est mon plan? Comment est-ce que je vais me positionner pour les jours et les semaines à venir? Si je pense que le marché est en train de faire un retournement ou une tendance baissière longue, je vais donc faire beaucoup plus attention dans mon trading, à être plus attentif et agressif sur de la vente, du short, selon ce que vous êtes sur les dérivés ou pas, et je vais être beaucoup plus avoir envie et je vais essayer de garder des positions short ouvertes longtemps. Donc si je parie sur dérivé à la baisse, je vais essayer de garder ça plus longtemps ouvert que ce que j'aurais fait habituellement en phase haussière. Et je vais également faire attention à faire de l'achat beaucoup plus bas que je refais actuellement. Quand on est un marché baissier, les achats vont être difficiles, il faut sortir vite. Et les ventes, du coup, peuvent rester beaucoup plus longtemps ouvertes. Il faut vraiment aller chercher bas. Voilà, donc il faut vraiment acheter bas et vendre rapidement. Donc ça, c'est l'idée.
Ça c'est important parce que souvent on a pris des mauvaises habitudes pendant nos 3 années de bull run, et ces habitudes, si vous mettez un temps à changer d'habitude, vous risquez de faire des pertes qui vont gravement affecter le capital que vous auriez pu accumuler depuis un certain temps. Ok. Sur l'échelle de temps plus courte, je le mets en 4 heures. Alors oui, on a eu la grosse méchette ici. Par contre, je vais en 1 heure. Vous voyez ce qu'on a depuis l'ATH. On n'a que des switch support résistance, un support qui devient résistance, un support qui n'est même pas revisité. Ok. On arrive ici. Ici, on a eu un support. D'accord. Alors là, c'était un petit piège du coup avec le gros short squeeze. On est passé au-dessus. Regardez. Support, support perdu qui devient résistance. On revient sur l'ancien support qui devient résistance sans même avoir été revisité. Et actuellement, donc, on a un support qui probablement a été posé ici. Voilà, avec un range qui est posé. Donc là, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un marché baissier? Un marché baissier, c'est un marché où on perd des supports qui deviennent des résistances. Et là, vous avez un bel exemple. Est-ce que c'est systématiquement le cas? Non. Il peut toujours y avoir des tendances partielles à l'intérieur. Mais grosso modo, là, je pense que l'exemple est concret et assez clair pour comprendre ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à descendre cette échelle de temps-là? J'ai envie de dire pourquoi pas, sachant n'oubliez pas que plus on descend, plus à un moment donné la probabilité à une respiration, un short squeeze devient possible. Le marché ne peut pas faire gagner les gens indéfiniment. Donc quand la baisse est vraiment importante, à un moment donné, on vient liquider un petit peu les vendeurs, on fait rentrer un peu les acheteurs qui voient du vert, qui sont contents, ça y est, c'est le bottom. Et une fois qu'ils sont rentrés, que les liquidités sont revenus, on peut repartir à la baisse. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une baisse qui est pour l'instant, malheureusement, assez structurée et qui donc va laisser beaucoup de résistance au-dessus de nous. Parce qu'à chaque fois qu'on a évoqué travail qui est perdu, ça devient une résistance d'autant plus forte. Donc d'une manière assez simple, déjà, on peut voir que actuellement, le niveau ici, là, des 110 000 psychologiques est une résistance importante. Ok, il a été support pendant une semaine, il a été perdu. Il n'a même pas été retesté ici. Donc pour moi, c'est un niveau important de résistance. Le récupérer serait déjà un signe intéressant. Donc, on y vient maintenant sur le plan semaine et sa mise à jour. La dernière week-end s'est déroulée ici juste après la magnifique mèche dont tout le monde a parlé, tout le monde est au courant. Et le plan a été fait ici, dans la volatilité, dans le post-volatilité, clôture c'est assez compliqué à dire. Donc le plan était le suivant, on essaie d'avoir ce qu'on peut avoir comme technique. On avait un range, ok, qui d'ailleurs a souvent été exactement ici. Et le plan était simple, on avait juste le prix était bloqué sur la bande basse. La chose est la suivante, je m'attends à ce que on puisse avoir tout simplement une poursuite du range après la déviation. Si on intègre le range, je m'attendrai à ce qu'on revisite ce niveau, voire ce niveau. Et si le range est perdu, eh ben je m'attendrai à ce qu'on vienne avaler les liquidités qui sont situées sous ces deux boutons. Voilà. Eh bien, du coup, les choses ne sont pas passées exactement comme prévu, puisque la réintégration du range a eu lieu, mais elle a été seulement partielle, vous voyez. Donc on a eu une poussée qui a débouché ensuite sur un retest du range et une cassure vers le bas. Donc ça déjà c'était difficile, et c'était un premier signe qu'on aurait pu avoir que le marché était en train de se renverser. Vous voyez qu'on a front run le VWAP du top, donc c'était relativement bear. Ensuite, à l'intérieur de cela, j'avais un setup plus court terme qui me disait que ici, on avait plusieurs touches sur une trendline et que le prix tenait. Donc je m'attendais à un petit short squeeze pour ensuite venir casser vers le bas. Ce short squeeze n'a même pas eu lieu, puisque ce qui s'est passé, c'est que le prix a dévissé sur le S&P ici. Voilà, on a eu la cassure là. Et la cassure sur le S&P a entraîné le Bitcoin avec lui. Boum. Donc, à partir de là, eh bien, le prix a perdu le support, on a perdu la zone de volume basse ici, et on est parti en dessous. Qu'est-ce qu'on allait chercher? Les liquidités, et un petit peu plus, puisqu'on est allé quasiment essayer de clôturer la mèche qu'il y avait ici. Voilà. Donc concrètement, pour moi, une semaine difficile, avec du coup un marché qui s'est comporté de manière un peu différente d'habitude, avec des mécanismes un peu différents, très bear.
surtout après cette grosse mèche où on avait peut-être l'espoir que ce soit une bonne liquidation pour repartir. Et à partir de là, c'est là qu'il faut, ok, j'ai fait des erreurs, donc maintenant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et le facteur le plus important pour moi, c'était d'avoir un biais relativement neutre, légèrement boule, qui me disait que avant de perdre un niveau, on aurait fait un retest. Donc on aurait retesté la résistance, qu'on aurait retesté la résistance, qu'on aurait retesté la résistance avant de repartir. Et donc j'ai pris mes take profit tard, voire certains pas du tout, et je me suis retrouvé piégé avec du coup pas de take profit et des prix qui revenaient sur les prix d'achat, voire inférieurs. Donc à partir de là, quelle était l'erreur? Et ben le marché était plus vert que ce que je le pensais. Du coup, c'est pour ça que je vous ai fait la mise à jour tout à l'heure. On revient en arrière. Et donc, pour moi, les signes sont en train de s'empiler, que ici, on a potentiellement vraiment un top qui a été posé et qui va durer longtemps. Bear market ou pas, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est pas forcément mon inquiétude, mais la baisse pourrait être beaucoup plus longue que prévu, en tout cas ce que vous imaginez. Donc il faut changer mon point de vue sur le marché, c'est pour ça que maintenant je suis plus bear, et donc je vais changer ma stratégie à être beaucoup plus du coup short que ce que j'ai pu l'être par le passé. On arrive maintenant sur du coup mon analyse technique et mon plan, j'ai envie de dire semaine, voire un petit peu plus, ok. Voilà la situation, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Si du coup le range qui est ici semble être perdu, à ce moment-là, il faut faire de manière première chose assez simple, on vient regarder nos extensions de range, donc on va dire que le range était ici, j'avais mon bottom qui était là, voilà, on va prendre un top du range, il faut choisir, on va dire à peu près, pas facile à dire, il faut choisir, il faut faire un choix, on va dire qu'on avait tout ça son déviation pour moi, on va dire qu'on a le top du range par ici, on avait le bottom à peu près par là, et donc du coup, qu'est-ce que ça donne comme carte d'extension? Ça me donne une extension baissière qui serait dans ces eaux-là, d'accord? C'est une indication, c'est pas du tout une vérité, surtout que le range n'est pas super joli à regarder. Ça, ce serait la première chose. Voilà, je vais garder ça ici pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai du coup en termes de volume ou en termes de support sur ce niveau? On peut regarder plusieurs choses. On peut regarder le range précédent, puisqu'il va probablement être revisité. Voilà. On peut regarder tout le range précédent de toute cette zone qui allait jusque là. Et on regarde ce qu'on a. On a une zone de volume actuellement qui est ici, qui est importante. Regardez, zone haute. Et cette zone a été une première fois touchée en support. Actuellement, pour l'instant, elle est perdue. 108 000. On a un petit point of control là qui est très collé, donc on va le négliger. On a ici une zone basse de ce petit range qui, on va dire, a quasiment été revisitée. Voilà, ici, hein, regardez, ça a été le support de cette baisse-là. Donc, comme il était touché là, du coup, moins d'importance pour moi. Et ensuite, j'ai mon premier point of control, mon volume qui commence aux alentours de 96 000, donc en dessous des 100 000 psychologiques. Et là, on va commencer à parler sérieux, parce que là, on commence à parler de choses qui vont commencer à faire mal aux gens dans la tête, et donc intéressantes pour le marché en termes de liquidité. Et ensuite, j'ai ma bande basse, en termes de volume, regardez, beaucoup de volume ici, pas beaucoup de volume ici, à 95. Ici, on est sur Value Area Low, zone basse, et ici, on est sur le Point of Control. Voilà, on va masquer du coup ce qui ne me sert à rien, parce que ça me perturbe. Ok, on va mettre ensemble un Fibo, tout simplement. On avait un bottom ici, on avait un top là-haut. On va regarder notre CC, notre 0,66 qui commence à s'aligner ici, intéressant. Le 382 est en train de travailler actuellement. Voilà, on va le masquer, le verrouiller. Vous voyez, au fur et à mesure, les choses se préparent en rangeant à chaque fois. Le petit carré va aller dedans également. On va regarder ces niveaux horizontaux. D'accord. Donc je vois que j'ai pas grand chose ici malheureusement. Ça m'embête. Et j'ai ici une weekly et le niveau psychologique qui attend. On va regarder ça tous ensemble. Bien. Niveau support résistance ici. Voilà. Donc quand je regarde ça, qu'est-ce que j'imagine?
J'imagine qu'en termes de baisse, on aurait un premier support ici sur la zone juste des 100 000. Ok. Je vais tracer donc recherche d'achat. Je vous expliquerai pourquoi je le fais comme ça. Ensuite, ici, j'ai un niveau support résistance qui existait par le passé au niveau des 94-92 000. Voilà, qui me plaît un peu moins parce que j'ai pas de niveau horizontaux, même s'il y a un boost niveau support résistance. Et ensuite, on arrive carrément sur du support beaucoup plus lourd. Regardez le nombre de niveaux horizontaux. Par contre, là, on est très très bas. Il nous reste une dernière chose que l'on n'a pas pris en compte, qui est les VWAP. On va les avoir ici. Le bottom des 16 000. On est très très loin encore. Le bottom des 48 000. Ah, ça c'est intéressant, ça, 94 000. Et le bottom des 75 000 qui est ici, qu'on a déjà perdu. Donc celui-ci, il n'y a plus. Celui-ci est trop loin. Il nous reste celui-là. Donc voilà, si la cassure baissière se prolonge, je pense qu'il y aura un combat au niveau des 100 000. Probablement finir de prendre la mèche. Les 100 000, je pense que le piège serait de venir résister une première fois, mais d'ensuite venir les prendre. Ça, c'est vraiment une cible pour le marché. Ça pourrait être une première zone de rebond qui pourrait déboucher sur un short squeeze un peu plus long avec un blocage sur résistance. Si ce niveau est perdu, le niveau suivant que j'attendrai, le point of control malheureusement est très isolé, mais ici j'ai le CC, la zone basse, au niveau des 94 000, 92 000, avec ce niveau support résistance me semble vraiment intéressant. Et si jamais cette zone-là est perdue, regardez cette zone-là ici, retester sur le bas, rebond ou pas, cette zone-là, retester sur le bas, rebond ou pas, cette zone-là, retester, rebond ou pas. Voilà, de manière assez simple, on a 3 zones. Je ne suis pas intéressé pour trade en dehors de ces zones, c'est-à-dire cette partie-là ne m'intéresse pas. Si cette zone est perdue, cette partie-là ne m'intéresse pas, je suis intéressé ici. Si cette zone est perdue, cette partie-là ne m'intéresse pas, je suis intéressé ici. Donc faire un résumé de la vidéo. Donc la vidéo, le résumé est le suivant. Nous avons eu 2 grosses semaines très bear. Ok. Par rapport à la position dans le marché, et pour beaucoup de facteurs, je pense que c'est vraiment un signe que la force vendeuse est vraiment en train de revenir. Et je n'ai pas parlé, mais également de la faiblesse actuellement sur le S&P qui n'arrive pas à récupérer l'ancien top. Donc voilà, donc pour l'instant de la faiblesse. Bitcoin beaucoup plus que sur le reste. Donc potentiellement on pourrait avoir un top de marché qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Par rapport à ça, du coup, je suis intéressé pour me positionner à la vente de manière plus agressive et à l'achat de manière très sécuritaire sur un niveau très bas. Mon plan cette fois-ci n'est pas la semaine plus générale sur, on va dire, plusieurs semaines à venir. Les supports que j'identifie qui sont assez conséquents à la baisse seraient dans un premier temps la zone des 100 000, ok, avec potentiellement un premier rebond un petit peu avant, mais en termes de liquidité, les 100 000 sont très importants. On a cette mèche qui est là à 98. Donc pourquoi pas venir faire quelque chose dans ce genre-là, avec ensuite un rebond qui pourrait amener sur une réjection à nouveau, valider ceci comme un top et repartir à la baisse. Ok. On va penser qu'à ce moment-là, on aura un VWAP qui traînera quelque part par là. Donc ça, ce serait la première hypothèse. La deuxième hypothèse, si jamais on doit perdre ce niveau et repartir à la baisse, et ben, le niveau suivant que j'ai, c'est un niveau de l'ancien range, le bottom de l'ancien range, où j'ai le VWAP, j'ai le FIBO de la poussée et du volume, donc la zone des 92-94 000. Et si cette zone est perdue, là on parle pas de quelques heures ni quelques jours, hein, c'est vraiment prendre du temps, et bien ensuite j'ai un niveau un petit peu moins visible qui me plaît bien, aux alentours des 84 000, dans le point of control de l'ancien range qui est ici. Voilà. Par contre, je voudrais insister sur une chose, quel que soit le mouvement à venir, n'oubliez pas qu'aucune baisse, ou quasiment aucune baisse ne se fait en ligne droite. Donc il y aura toujours, si la baisse doit vraiment se poursuivre, des rebonds. Grosse baisse, rebond. Baisse ici, peut-être un rebond. Baisse ensuite, peut-être un rebond. Mais tant qu'on sera dans une structure baissière, ces rebonds, généralement, ne seront que partiels et ne déboucheront pas sur un support majeur
pardon, une résistance majeure que ça récupérait en support. Si jamais c'est le cas, alors il faudrait éventuellement envisager la reprise d'un range ou éventuellement une reprise haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et il faudra donc avoir la preuve du contraire. Attention à ne pas vous faire piéger sur des petits rebonds du coup, de faire ce que le marché veut faire, c'est-à-dire en phase baissière, on va voir ce genre de choses. On va revenir ici, on repasse au-dessus des 100 000, on est très content, c'est super. J'ai eu du vert pendant 5 jours, j'ouvre à longue et je me fais détruire sur les jours qui viennent. Voilà, vraiment ça c'est mon conseil. Là c'est l'inverse. Profitez des rebonds pour pouvoir vendre et attendre éventuellement beaucoup plus bas pour acheter si vous avez la motivation de le faire. Sinon, si vous êtes plus long terme, ben, profitez des petites performances sur les haltes temporaires pour prendre des profits et essayer de réduire toute votre exposition. La dernière chose, l'invalidation. Pour moi, pour qu'on invalide et puis qu'on puisse repartir chercher un ATH ou autre, il faudrait au minimum récupérer ce range ici à 110 000. Pour l'instant, on a la résistance là des 108 qui va nous faire, qui va être devant au minimum et faire un point haut plus haut. Donc il faudrait franchir le VWAP du top et il faudrait récupérer au moins les 106 000. Voilà. Et après, on aura encore la résistance ici du point of control avec le CC. Donc là, on a vraiment beaucoup de résistance autour de nous. Ça va être compliqué. Vous voyez ici cette grosse résistance là, 118. Et si vraiment on vient récupérer ça en support, alors là, on aura vraiment effacé tout ça. On aura le volume derrière et on pourra à nouveau repartir pour éventuellement la TH. Mais malheureusement, c'est très loin actuellement. Mais ce serait vraiment le dernier signe. Pour l'instant, ça me semble beaucoup. Ça me semble très peu probable. Petit bonus à la fin, sur les temps plus courtes, en 15 minutes. Ok, le week-end a commencé. On a une clôture CME aux alentours des, on va dire, 107 000. Actuellement, le prix fait ce qu'il fait le week-end, c'est-à-dire peu de volatilité, et puis en range autour. Ok. La question est qu'est-ce qu'on pourra avoir à la réouverture. Je regarde ma bourse qui a clôturé également le S&P qui a clôturé ici en phase haussière. Le S&P, et ben malheureusement à la réouverture, il peut nous refaire de la volatilité. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ce range au-dessus? Voilà, il va seulement faire une déviation avec actuellement une tendance baissière qui est là. Alors, regardez ça, voilà. Si on arrive à franchir ça et qu'on arrive à passer au-dessus, ce sera intéressant pour le Bitcoin. On peut avoir un petit peu de pression acheteuse qui rentre. Si on se fait rejeter encore dessus, on pourrait repartir à la baisse. Parce qu'actuellement, on a un bottom qui est assez moche ici avec ces deux mèches qui devient du coup une zone de liquidité pour le marché, donc une zone d'intérêt. Tout comme ici également par le haut, on commence à avoir des liquidités qui commencent à atteindre. Donc voilà, donc là le marché est un peu l'indécision, il a déjà pas mal poussé, donc à voir ce qui va se passer. Pour nous ici sur le Bitcoin, pour l'instant quand je vois ça, je me dis que la hausse est toujours possible, puisqu'on a fait en train de faire des points bas plus haut, ok. Nous sommes dans une compression. Cette compression pourrait déboucher sur quelque chose de peu probable en week-end, mais éventuellement une sortie. Ok. Le week-end dernier, nous n'avions pas eu de gap CME puisqu'on avait clôturé à l'ouverture. Peut-être que ce sera le cas également ce week-end. Voilà. Mais du coup, c'est genre de choses, pardon, éventuellement à envisager. Si jamais on vient pendant le week-end atteindre ces targets, ici ça c'est une résistance et en plus je vous l'ai dit dans le marché, je suis intéressé pour parier à la baisse, donc si jamais j'ai une réintégration, ça m'intéresse pour un short ou pour de la vente. Et si on revient tester ici, est-ce que j'ai envie d'acheter ici? Non, pas vraiment. Je suis déjà rentré sur le retest ici du CC, donc je suis pas, voilà, je suis pas intéressé pour remonter dans le marché. Voilà,